mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry confirme une hausse graduelle des prix de l'essence à la pompe. Selon le chef du gouvernement, cette décision devrait éviter les pénuries artificielles et récurrentes. Les citoyens de la capitale s'opposent à toute nouvelle augmentation du prix des carburants sur le marché national. Ils estiment que ce serait irresponsable de la part du gouvernement dans un contexte aussi difficile. Des agents de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, ont procédé à l'arrestation jeudi de l'OVNI Louis-Jean pour son implication présumée dans le trafic d'armes et de munitions. Il s'agit de la troisième personne arrêtée dans le cadre de ce dossier. L'OVNI Louis-Jean a été interpellé ce jeudi 21 juillet par la BLTS DCPJ sur la route de l'aéroport dans le cadre de l'enquête autour de la saisie d'armes et de munitions effectuée à l'autorité portuaire nationale le 14 juillet dernier. Elle était activement recherchée par la DCPJ pour son implication présumée dans cette affaire. Cette interpellation fait suite à l'arrestation de deux autres individus, dont la nommée Gina Rolls, dans le cadre de cette enquête. Rappelons que 22 armes à feu, dont 19 fusils d'assaut, 140 chargeurs de différents calibres et plus de 14 600 cartouches ont été découverts la semaine écoulée dans des conteneurs lors d'une vérification conjointe menée par la police, l'administration générale des douanes et le parquet de Port-au-Prince. 50 000 billets de dollars contrefaits ont été également confisqués lors de ces fouilles. La hausse des prix du carburant ne fait plus aucun doute sur ce thème. Tout au moins, le Premier ministre haïtien est clair. Il faut une nouvelle fois augmenter le prix pour que les produits pétroliers puissent être disponibles. Il s'agit donc d'éviter les pénuries artificielles et récurrentes. Si les prix ne sont pas revus à la hausse, le pays ne pourra plus continuer à importer le carburant, prévient M. Henry. Pour le chef de l'exécutif, le peuple haïtien avait fait montre d'intelligence et de maturité en décembre dernier en refusant de réaliser des émeutes contre la hausse des prix de l'essence. Les citoyens de la capitale s'opposent à toute nouvelle augmentation du prix des produits pétroliers sur le marché national, et ce, contrairement à l'annonce du chef du gouvernement. Ils envisagent déjà de se mobiliser intensivement dans les rues pour protester contre cette décision au cas où elle deviendrait effective. Les accompagnements promis par le gouvernement lors de l'ajustement du prix des produits pétroliers en décembre 2021 n'ont jamais vu le jour, ont-ils déploré. Frustrés, ces interviewés lancent une mise en garde au Premier ministre. Il n'y a pas encore de date prévue, du moins officiellement, mais tout porte à croire que le prix du carburant va être revu à la hausse sur le marché national. Le Premier ministre a fait cette déclaration dans un contexte où ce produit devient de plus en plus rare dans les stations-service. Pour ce faire, Ariel Henry dit compter sur la compréhension et la collaboration de la population, une décision pourtant qu'elle n'est pas encore prête à accepter. Il n'est pas question de revoir à la hausse le prix du carburant selon les interrogés, sans passer par 4 chemins. Ils rejettent tous cette idée qu'ils jugent inopportune. Depuis elle te prend décision, elle te monté gaz là, en complicité avec même nèg qui était dans opposition auparavant, qui était contre monter gaz Jovenel yo. Eh bien, c'est pas population qui accepté. C'est nèg sa yo qui te mette population dans condition pour te accepter parce que
campagne de sensibilisation qui était faite auparavant sous Jovenel pour t'empêcher décision ça te prend, et bien moun sa yo était en bas mais yo pas en bas, yo en bas c'est l'Ariel. Si Ariel dit la montée gaz là, c'est peuple haïtien qui accepte. Parce que depuis au commencement de départ, nous pas de pour accepter pour pas acheter gallon gaz à $250 à terre. C'est là moi ouais si peuple haïtien sont peuple vraiment vrai qui a caractère. Cette décision serait synonyme d'anéantissement d'une population dont les conditions de vie ne cessent de se dégrader, alors que le Premier ministre avait promis de les améliorer lors du dernier ajustement. Il y a de cela 7 mois, rien n'a été fait. Une raison de plus du rejet d'une telle mesure par les interrogés. Parce que équipe criminelle ça yo, depuis population ont été langue avec yo, dans ces qu'on avec yo, c'est une réaction automatique pour population by Ariel Henry. Pas quitter 2 jours passer, 3 jours passer pour une mobilisation pour le retirer pour le descendre pour. Automatiquement gouvernement de facto ça prend décision, li met ton centime sous gaz là et mes population investit là où il y a. Gaz ça, bon temps mettre fermer bouche du bail ça parce que on a vu déjà bien cher des gens puis on va monter bail encore bien cher bien. Tant que gaz monte, c'est tant de la vie à plus cher oui. Les interviewés de plusieurs catégories ne mâchent pas leurs mots pour critiquer Ariel Henry et le comportement qu'il affiche au pouvoir. L'éventuelle augmentation du prix de l'essence pourrait être la goutte d'eau faisant déborder le vase. Il n'écarte pas la possibilité de donner une réponse automatique au Premier ministre une fois l'ajustement devenu effectif. Là, c'est lui-même qui connaît qui ça l'a dit avec nous, qui ça nous va dire. C'est pas dit, normalement, nous avons toujours cap de l'an. Ça me connaît que battre entendre mettre lui. Battre entendre mettre lui parce que quoi le peuple a pour le monter et nous-mêmes peuple nous pas rien n'a perdu. Ça sent on peut à 100 au dernier degré peut à remonter gaz là encore. Si les consommateurs de ce produit transversal l'achètent au prix fort sur le marché informel, c'est contraint et forcé vu qu'il est difficile de s'approvisionner dans les pompes à essence. Le plus urgent est de régulariser la situation, mais quant à augmenter les prix, le Premier ministre ne doit même pas y penser, sous peine de voir la population se mobiliser dans les rues, préviennent les interrogés. Le Premier ministre Ariel Henry doit rester au pouvoir jusqu'à la tenue des élections, c'est ce qu'a rappelé le coordonnateur de la plateforme politique Victoire. Lors d'une conférence conjointe ce vendredi avec l'organisation politique dénommée Escouade démocratique, Fenel Monchéry a fait savoir que la mission du chef du gouvernement a été clairement définie dans l'arrêté signé par feu le président Jovenel Moïse. Le militant politique croit qu'un dialogue entre les acteurs est nécessaire, comme le souhaite le docteur Henry. Pierre-Marie Henry mandat a fini lorsque l'arrivée mettait un président élu et mettait camper toute institution dans l'État, côté que moun sa c'est élection pour faire rentrer. Et à partir de là, même mission fait point ça yo, OK, régler des dossiers à court terme et ensuite organiser élection. Dialoguer avec qui moun? Avec force de l'opposition et autres pour arriver vers à qui ça? C'est pas pour mettre un président. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de mécanisme pour mettre un président dans tête pays. Il y a des gens qui disent que ça te fait tel. Non, regardez pour pas même bagaille. Elle fait l'histoire de chaque période, ça c'est 2 bagages différents. Nous prenons seule institution qui a un président dans tête là, c'est le Parlement. Mais le Parlement, c'est un Parlement réduit. Il y a un mot pas pour le placer là. Mais il n'y a pas de décision légalement qu'à prendre. Pas un mécanisme pour que M. Montana t'a fait élection. Ils font élection pour eux. Il est plus belle pour eux tout font cartel. Si il a fait référendum, nous éliminer le Premier ministre, nous venons vice-président, il a converti le Premier ministre en vice-président et puis à l'élection pour une tandem Fouid Jean avec le sénateur Steven Benoît. Comme si on a une force comme ça, on a laissé force dans l'élection. Pierre-Marie Henry n'a pas d'autorité, il n'a pas de légitimité, il n'a pas de mécanisme pour signer un arrêté, mettre un président. Et Pierre-Marie Henry, il va côté, même il n'a pas même démissionner, non? Pour qui ça va pas démissionner? Parce que pour démissionner, lorsqu'on PM, on va promettre démission avec qui? Au chef de l'État.
pas de chef de l'État. Donc, il a pour lui faire mission qui c'est mettre dans le pays un président qui passe par les élections sous base de consensus, il y a un KIP, il y a un référendum, et puis toute force qui dit qu'il y a une capacité, il y a même qui dit qu'il n'y a pas qu'à attendre encore, mais prend force ça, convertir en pouvoir électoral pour aller dans l'élection. Et dialogue qu'a fait là, il doit faire dans tout le monde, pas en bas imbattable. Nous avons un secteur qui dit même pour dialoguer, c'est d'abord lui-même, après les autres. Quelle histoire, c'est quoi l'idée? Quand on fait une bagarre ça, mais PM n'a pour proposer un gouvernement d'ouverture avec tout secteur qui voulait et pour aller vers une stabilité et puis élection. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.